Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Petits Pois Dorés. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un album qui s'appelle Love Memories. Donc c'est un album que j'ai réalisé il y a un petit moment déjà, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, qui est de très mauvaise qualité d'ailleurs au passage, et je m'en excuse. J'espère qu'avec mon emménagement dans le sud de la France et avec plus de luminosité du coup, j'aurai également des vidéos qui seront aussi de meilleure qualité. Donc pour cet album, il s'agit d'un cadeau que j'ai fait. Donc aujourd'hui je ne l'ai plus. Et je vous fais la vidéo, enfin la vidéo je l'ai tournée à l'époque quand je l'avais encore. Et du coup le son je vous le fais que maintenant. Donc j'espère juste que j'aurais pas oublié quelques petits détails sur cet album. Donc si je me trompe pas, c'était un 10-10, un 10 cm sur 10 cm. J'ai réalisé la couverture, la reliure et toutes les pages. Donc comme vous avez pu le voir, je me suis simplement servi d'une couverture, pour la couverture d'un rectangle, un rectangle cartonné, pardon, et pour la reliure, de petites languettes en papier qui permettent de relier toutes les pages directement à la couverture. Comme là, par exemple, vous pouvez voir que j'ai mis une languette pour rattacher la première page à la couverture. Tous les papiers qui apparaissent dans cet album sont des papiers qui viennent de pads de chez Action. Donc je n'ai pas regardé les noms des collections, mais je ne pense pas que de toute façon à Action on puisse récupérer les pads. Enfin, je ne pense pas qu'ils ressortent des séries de pads qui sont sorties déjà il y a un petit moment. Je ne suis pas sûre que vous retrouverez ce pad de papier. En revanche, ça peut vous inspirer pour réaliser votre propre album et du coup, par la même occasion, avoir des papiers un peu dans ce genre-là. Donc moi, j'étais partie sur une base vert et rose et donc j'ai utilisé des papiers très fleuris avec des tons de couleur bois, des papillons, enfin bon, tout ce que vous voyez là actuellement. Et j'ai surtout décoré avec des stickers et des embellissements 3D. Donc pareil, les embellissements 3D, ils viennent de Action. Les stickers, ils viennent d'un peu partout, hein. Ils peuvent venir de chez Action. D'autres peuvent venir de boutiques de scrap. Voilà, donc c'est beaucoup de pages qui se replient sur elles-mêmes avec des tags également, des tags un peu originaux, hein. Moi, je ne suis jamais comment dire, un cheminement très symétrique, hein. C'est-à-dire que je vais faire un petit peu, je vais généralement créer en fonction de l'espace que j'ai, en fonction des, euh, des défauts que pourrait avoir mon mini. Par exemple, je vais réaliser des tags je n'ai pas prédéfini les tailles de chacun de mes tags ou chacune de mes photos ou chacune de mes pages. Je fais un petit peu en fonction d'une idée assez globale que j'ai et ensuite j'adapte en fonction des problèmes que je peux rencontrer au moment où je vais faire mon album, parce qu'il y a toujours des problèmes. Donc là, par exemple, j'avais rajouté des attaches parisiennes au milieu, il y avait un petit défaut, il avait du mal à tenir. Donc j'ai laissé des petits coins de papier à quasiment sur toutes les pages. Ça permet d'aller insérer des photos. Donc je n'ai mis aucune photo dans cet album parce que comme je l'ai précisé, c'est un cadeau que j'ai fait. Donc la personne qui l'a reçu pourra simplement aller mettre les photos qu'elle désire sur l'album. La plupart des tags que vous voyez, donc qui sont dans des pochettes, sont des cartes de Project Life. J'ai essayé de prendre des cartes assez dépourvues de décoration, puisque l'album était déjà assez chargé en termes de motifs par rapport au papier. Les fleurs, les pois, vous voyez que certains papiers sont pailletés, donc ils sont assez épais. Donc j'ai préféré, et puis j'ai mis surtout des embellissements 3D, vous voyez des chipboards, des embellissements en relief, qui prennent quand même pas mal de place. Donc c'est pour ça aussi que j'ai laissé des pages j'ai laissé des pages un peu vides et sur les pages qui étaient décorées, j'ai essayé d'éviter de rajouter des embellissements pour pas que ça soit trop. Pour la couverture, vous pouvez voir que j'ai perforé la couverture
de part et d'autre afin d'utiliser une ficelle en fait pour refermer l'album puisque l'album tenait très bien. Mais je me suis dit à force de l'ouvrir, de le fermer, il va avoir tendance à rester ouvert en fait. Les pages vont pas vouloir bien se refermer, donc j'ai ajouté après coup un trou pour attacher justement avec une petite cordelette l'album. Donc voilà pour cet album qui est assez simple en soi, hein. Il y a eu uniquement du masking tape, du papier et des autocollants ou des chipboards ou embellissement 3D, un petit peu de cordelette. Donc j'espère qu'il vous aura plu et merci de continuer de me suivre. Ça me fait très plaisir, je vois qu'on est à déjà 291 abonnés sur ma chaîne, donc c'est super. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.